Nous sommes à Saint-Benoît-en-Wavre, un petit village situé au cœur de la plaine de la Wavre et qui doit son existence à l'abbaye fondée en 1128 par un certain Érard qui était fils du comte de Rinel et qui va donc donner des terres et de l'argent pour que soit construite cette abbaye d'abord placée sous le patronage de Saint-Benoît. Alors elle ne va pas rester bénédictine très longtemps puisque 4 ans plus tard, en 1132, elle passe à l'ordre des cisterciens, donc une abbaye cistercienne qui sera en fait une filiale de l'abbaye de Morimont. Une abbaye qui va s'appliquer tout au long du Moyen-Âge à défricher les terres des environs et à dompter aussi les cours d'eau, les marécages, en créant de nombreux étangs comme celui de Parfonru qui se trouve pas très loin d'ici. Cette abbaye va prospérer tout au long du Moyen-Âge et de l'époque moderne, même si en 1630 on sait qu'il n'y avait que 9 moines à Saint-Benoît-en-Wavre. Au siècle suivant, l'abbaye est reconstruite, c'est de cette époque, du XVIIIe siècle, que date la façade dont on voit encore les ruines aujourd'hui, une façade monumentale avec un très beau fronton sculpté, orné de différents motifs végétaux, une porte elle-même monumentale, autant de biens qui seront revendus à la Révolution à partir de 1790 à des bourgeois et à des notables de la région. Alors les habitants de Saint-Benoît-en-Wavre, une cinquantaine d'habitants, qu'on appelle d'ailleurs les bénédictins ou les benets, ce qui est un petit peu plus péjoratif, sont particulièrement fiers d'habiter ce petit village qui compte encore 6 grosses fermes autour de Saint-Benoît. On peut citer par exemple la ferme de Sébastopol ou la ferme de Hazavan sur la route qui remonte vers Étain. Ces habitants ont toujours connu l'auberge qui se trouve justement au carrefour, au croisement de la route qui va de Metz à Saint-Miel d'une part, de Nancy-Pont-à-Mousson vers Étain-Verdun d'autre part. Un carrefour qui fait d'ailleurs de Saint-Benoît-en-Wavre la porte d'entrée de la Meuse pour ceux qui viennent de Moselle et de Meurthe-et-Moselle. Un petit village que je vous invite à découvrir et n'hésitez pas également à observer chacun des détails sur cette façade du palais abbatial de Saint-Benoît-en-Wavre. Il a été détruit pendant la Première Guerre mondiale puisque les Allemands y avaient installé un poste de commandement. N'hésitez pas également à regarder les trésors du patrimoine tout autour et à flâner jusqu'à Vignoles-lès-Atonchâtel, car il y a de véritables merveilles à aller découvrir.